Ce mercredi 4 janvier, les ministres faisaient leur entrée à l'Élysée. Mais avant de rejoindre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour une ouverture axée sur la combativité et l'empathie pour les Français, les membres du gouvernement ont pris leur petit déjeuner de reprise place Beauvau. Invités par Gérald Darmanin pour un moment de convivialité avant de s'atteler au dossier de la rentrée, les convives sont même repartis avec un petit cadeau sous le bras, glisse Le Parisien ce mercredi. Le ministre de l'Intérieur leur a offert une boîte de chocolat de Tourcoing, la ville du Nord dont il a été maire. Ces confiseries sont l'un des symboles de la commune, qui fut au 19e l'un des carrefours de l'acheminement de textiles vers Lille, souligne le quotidien. Une attention qui aura sans doute adouci les effets de la prise de parole du duo de l'Élysée, qui dans la salle des fêtes a livré un discours à l'image des difficultés de la rentrée. C'était très long. Et très sombre aussi, a estimé après coup un ministre, dans les colonnes du Parisien. Le président de la République et la première ministre ont en effet rappelé l'importance de ne pas céder aux craintes et aux critiques, pour mener à bien les réformes prévues, contre vent et marée. À l'approche du coup d'envoi des arbitrages autour de la réforme des retraites, texte décrié de toutes parts, Elisabeth Borne a débuté 2023 sur le pied de guerre, en rencontrant les syndicats les 3 et 4 janvier. Dans son entourage, chacun est conscient que la chef du gouvernement se prépare à affronter la tempête. Il y a une réforme à mener, elle n'est pas du genre à reculer, ont affirmé ses proches dans Le Parisien. Supérieur à Gérald Darmanin, François Hollande. Retour en images sur les politiques qui ont vu leur vie chamboulée en 2022. Gérald Darmanin, représentant de la France au Vatican. Quant à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur effectue une rentrée sous les projecteurs. Le locataire de la place Beauvau a été désigné pour être le représentant de la France aux obsèques du pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier. Toutefois, sa présence lors de cette cérémonie médiatisée ne doit rien au hasard. Car en plus d'avoir la charge du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, l'ancien maire de Tourcoing est aussi ministre des Cultes. Un pan méconnu de son portefeuille ministériel qui explique bel et bien qu'il soit en première ligne pour représenter le pays. Ce moment clé du mandat de Gérald Darmanin se jouera donc ce jeudi 5 janvier, sur la place Saint-Pierre de Rome, au Vatican. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Michael Baucher. Panoramique.